Cette fois, nous allons fabriquer un immense comptoir de bar. Plusieurs seaux d'époxy, des centaines d'heures de travail, des artefacts d'une époque révolue, tout cela dans une petite vidéo. Bon visionnage. Le comptoir de bar sera fabriqué à partir de tasseaux de frêne. Ils ont été achetés au prix du bois de chauffage, car ce sont des chutes provenant d'une production de meubles. C'est un matériau sec de première qualité, son format n'est pas de première qualité. Mais pour nos besoins, il est parfait. Au final, nous devons en tirer plus de 300 tasseaux de section identiques, mais les planches auront des longueurs différentes. C'est à cela que nous nous attelons. L'étape suivante consiste à disposer une composition approximative. On obtient une sorte de palissade et nous commençons à réfléchir à comment le rendre plus intéressant. Pam pam, et une solution a été trouvée puisque le comptoir de bar sera installé dans un bar, aussi surprenant que cela puisse paraître. Nous avons décidé de réaliser un logo qui sera composé à partir des tasseaux. Voici à quoi ressemble leur logo à l'origine. Nous avons essayé de nous en rapprocher au maximum, autant que possible, en tenant compte du format et des proportions. Au final, un plan a été dessiné en se basant sur les dimensions réelles, ce qui nous a permis de calculer toutes les pièces que nous avons ensuite assemblées. Après quelques jours de collage, nous avons obtenu une sorte de kit de construction. Comme le comptoir de bar mesure plus de 3 mètres de long, nous avons décidé de faire l'assemblage final directement à l'endroit où nous allions couler la résine. Par précaution, des tasseaux plus longs ont été laissés aux endroits de jonction, afin de pouvoir les serrer avec des serre-joints. Je place une fine feuille de plastique à la base car la résine s'en détache parfaitement une fois sèche. C'est précisément pour cette raison que je la mets à la base. Et maintenant, nous assemblons toute la composition. Pour presser uniformément tous les panneaux, nous les chargeons avec tout ce qui nous tombe sous la main. Comme vous pouvez le voir, le plus souvent c'est de la résine époxy qui me tombe sous la main. Nous construisons un coffrage simple et nous l'enduisons de mastic silicone. Puis, selon ma technologie brevetée, nous lissons avec le doigt tout autour ou en rectangle comme dans ce cas précis. La première couche sert d'après et de test. Pour cela, j'ai utilisé une résine appelée Crystal Epoxy de chez Artline, car la couche de coulée ici est mince et se produit sèche en une journée, ce qui nous convient parfaitement. Nous enduisons soigneusement toutes les extrémités de résine afin de minimiser la sortie d'air. Le lendemain, lorsque la résine a pris, nous versons un autre seau du même mélange et nous disposons les éléments de remplissage. Le thème principal, c'est une époque révolue. C'est une époque révolue avec des consoles 8 bits, des disquettes et des cassettes audio. C'est justement pour cela qu'il y aura ici des manettes, des cartouches et d'autres accessoires thématiques. Qui se souvient de ces trucs, ou même qui connaît, quel est le lien entre un crayon et une cassette audio? J'attends vos réponses dans les commentaires. Voyons combien d'anciens il y a ici. Quand tout le remplissage est disposé et que la résine a pris, on prépare déjà un volume conséquent. Au final, plus de 40 litres ont été utilisés pour tout le projet de résine, et pour de tels volumes de coulée, rien de mieux qu'un monolithe. On ne peut rien imaginer de mieux. Je verse sans hésiter même un tel volume et la composition est parfaite. Les bulles s'échappent d'elles-mêmes car la composition polymérise pendant 7 jours. D'après mon expérience, il faut faire le premier mélange jusqu'à ce que toutes les stries disparaissent. Ici, on voit parfaitement de quoi je parle. C'est justement l'un des composants qui n'a pas encore été mélangé avec le second. Et lorsque ces stries auront complètement disparu, on peut verser la composition dans un deuxième seau et mélanger à nouveau. C'est ainsi qu'il faut correctement préparer la résine. Et une résine bien mélangée peut être versée sans crainte dans le coffrage, ce que je fais justement.
reste plus maintenant qu'à attendre 7 jours, le temps que la résine polymérise complètement. Une semaine plus tard, nous revenons à la coulée. Il ne reste plus qu'à aplanir la surface et à donner la dimension exacte. Pour cela, on prend cette fraise de chez CMT, j'en ai parlé en détail dans l'une de mes vidéos précédentes. À l'époque, nous l'utilisions sur une CNC, mais aujourd'hui nous allons utiliser une défonceuse manuelle. C'est une défonceuse puissante de chez Triton. Et c'est très important, car toutes les défonceuses ne sont pas capables de supporter une telle fraise. D'après mon expérience, les défonceuses plus simples n'arrivent souvent même pas à maintenir une fraise aussi lourde, ce qui n'est pas du tout sécurisé. Pour ces besoins précis, un chariot et des rails ont été fabriqués, car la taille est non standard. Donc il n'y a pas d'autre solution, passage après passage, heure après heure. D'ailleurs, lorsqu'on travaille avec une telle quantité de résine époxy, l'hiver arrive beaucoup plus vite. Voilà encore un autre dicton populaire. Oui, c'est difficile, oui, c'est long, mais ça en vaut la peine. Regardez simplement le résultat. Il ne reste plus qu'à poncer et à vernir. Il faut d'abord mettre à la bonne dimension. Puisque les rails et le chariot ont été fabriqués spécialement pour ce projet, nous avons décidé d'en profiter au maximum. À l'aide d'une fraise hélicoïdale, nous donnons à la table des dimensions précises. Nous faisons une petite rainure et, en nous appuyant dessus, nous continuons le travail. Avec une scie sauteuse, nous découpons grossièrement l'excédent de bois. L'étape suivante consiste à enlever le reste avec une fraise à copier. D'ailleurs, ici on voit très bien comment ces lames sont disposées. C'est précisément pour cela qu'elles coupent proprement et sans effort. Les mots sont superflus. Vous voyez à l'écran, la fraise produit des copeaux, non de la poussière des éclats. C'est justement le signe d'une bonne fraise. Il faut garder à l'esprit que nous travaillons la partie en bout, que nous retravaillons après le fraisage. Avec une machine aussi ingénieuse que celle-ci, nous ponçons également la partie supérieure, cette fois avec une ponceuse excentrique. Pendant de nombreuses heures, du papier abrasif grossier au grain fin, jusqu'à atteindre le grain 400. Ensuite, nous dégraissons et dépoussiérons la surface. Nous appliquons un vernis transparent et brillant. Il s'agit d'un vernis automobile appliqué en plusieurs couches. Une fois le vernis sec, il ne reste plus qu'à installer l'éclairage. Il est réalisé de cette manière. Pour ne pas gâcher l'apparence, nous allons peindre la partie inférieure d'une fine couche de peinture blanche. Elle servira de diffuseur. Après cela, nous installons le panneau avec l'éclairage. Et maintenant, il est enfin possible d'apprécier le résultat. Les plans finaux devaient être tournés directement dans le bar. Mais la quarantaine apporte ses propres ajustements. Dès que l'établissement rouvrira, je ne manquerai pas d'en parler dans l'une des prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.